one thing, Nakam Revenge. So Nakam was all disbanded. On Palestina's shores they landed. Vous êtes à l'écoute de Rock en Folie, la web radio. Bonsoir à tous, il est l'heure tout de suite de vous donner l'heure. Les gardiens du temps s'affolent. Heure française, il est 19h. C'est à 16h30 du matin que l'animateur radio sort de sa tanière. La crinière ébouriffée, le souffle putride et la non-réaction aux appels de ses congénères signifient que la chasse a été concluante et qu'il va pouvoir en faire profiter toute la meute. Vous allez écouter une émission de Rock en Folie, la web radio, en direct. Et tout de suite, c'est interview avec le Dr Toff. Interview, Rock en Folie. Chaque semaine, le rock est à l'honneur. Réception d'albums, décellophanages. Rock en Folie. C'est parti pour plus de 30 minutes non-stop. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir Seb, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Rock en Folie pour une interview d'une heure d'un groupe qui nous fait confiance pour diffuser sa musique et puis pour en causer aussi de temps en temps, comme ça, comme on le fait chaque mardi soir en fait. Alors ce soir, on va rendre un petit hommage à un monsieur qui s'appelle Alexandre Dumas. Alors pourquoi est-ce que ça vient comme ça? Parce qu'on se rappelle des trois mousquetaires qui en fait étaient quatre. Ce qui posait toujours un problème au restaurant parce qu'ils commandaient une table pour 4, ils venaient à 3, ils demandaient qu'un plat parce que un pour tous. Ce soir, c'est un peu le même cas. On a un groupe qui s'appelle 2. Ils sont 5. J'en ai un au téléphone. Si on additionne moi et Seb, ça fera 3 personnes qui vont causer. Donc c'est vraiment compliqué ce soir. La planète mathématique est en ébullition ici sur Rock en Folie. Mais que sais-je, on va essayer de décortiquer un peu tout ça avec l'ami Olivier qui est là au bout du fil. Bonsoir Olivier. Salut Toff, salut Rock en Folie, je suis bien là. Salut à toi, bienvenue sur l'antenne de Rock en Folie. Et puis on va vous inviter dès maintenant à réagir et à poser vos questions, puisque je crois qu'on va parler du groupe 2 tout au long de cette interview avec le docteur. Oui, effectivement, comme c'est ce que je viens de peu près de dire et puis voilà. T'écoutes pas. Non, mais si, j'étais à fond là. Voilà, et on va vous inviter à réagir. Vous utilisez simplement votre player rouge Rock en Folie, vous cliquez sur la petite enveloppe de ce player pour poser toutes vos questions à Olive. Et puis vous pouvez également passer par la page dédicace de la plateforme www.rockenfolie.com. D'une part, vous cliquez sur envoyer vos dédicaces pour envoyer vos messages et vous pouvez même voir le Dr Toff en live depuis ses studios sur vidéo live pirate. Vous verrez, il est très très beau. Voilà. Tu as vu Georges Clooney? Oui, c'est pas toi. C'est moi qui ai tout après celui-là. Bon, allez, bonsoir Olivier, bienvenue ici sur la planète Rock en Folie. Tu vas nous parler de ton groupe, de ta passion pour la musique. Donc, monsieur Olivier est tout simplement chanteur du groupe 2. Il nous vient plutôt du sud, Bon, ça va s'entendre un petit peu à la Cossin, je pense. Alors, ça vient d'où ce groupe? Vous êtes sur quelle région exactement? Très très au sud ou pas tant au sud que ça? Alors, on est dans le Vaucluse, dans le Nord Vaucluse, en Provence. Dans la région PACA, donc on est dans le sud-est. D'accord. Voilà, pour situer un peu, pour ceux qui sont férus de géographie. On a fait littérature, géographie, on va passer maintenant à musique. Alors, parle-moi un peu du groupe 2. Dis-moi un peu comment ça s'est construit, tout ça, sur quelles idées, sur quelles envies. Est-ce que c'est un vieux groupe de vieux musiciens chevronnés ou pas? Voilà. Parle-moi du début de 2. Alors, 2 à la base, comme son nom l'indique, je fais référence à ta superbe introduction arithmétique. Donc on était 2 en fait à la création de ce groupe. On avait fait le choix de vouloir travailler en studio et de créer un album à 2. Parce qu'on avait différentes expériences de groupes live on s'était un petit peu fatigué sur ces projets-là, on a voulu se retrouver et puis au bout de 2-3 ans d'existence, on commençait à tourner en rond, on a voulu reformer un vrai groupe live, on a fait appel à trois acolytes. J'essaie de pas faire de mauvais jeux de mots. Et du coup, voilà, depuis septembre 2010, donc ça fait un peu plus de 3 ans et demi, on est à nouveau 5 et voilà, on refait du live. Donc là, cette formation de 2010, c'est celle qui est partie pour durer. Voilà, ça s'est construit gentiment, tout ça, humainement. Qu'a apporté chaque membre du groupe qui est arrivé en cours d'histoire, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il a apporté quelque chose ou plutôt il a dû se calquer à ce qui était déjà là?
Je dirais que ce que tout le monde a apporté, ce qu'apporte régulièrement encore, ce sont des packs de bière. Ce qui est bien. Voilà, ce qui est très très bien pour la vie du groupe. Non, mais en fait, sur les 3 autres musiciens qui sont venus prendre le train en route, je dirais qu'il y a un musicien avec lequel on avait déjà joué il y a quelques années en arrière. Un très très bon guitariste qui est un féru, un passionné de guitare qui n'a jamais arrêté. Un autre musicien qui était avant tout un ami qui nous venait de Paris, donc avec aussi une autre expérience et un autre regard musical. Et le plus jeune de la troupe qui a tout juste 30 ans, qui lui aussi est un très très bon musicien qui est prof de batterie et de guitare. Donc voilà, je dirais que chacun a apporté son vécu musical, ses influences, sa technique évidemment, et puis avant tout l'aspect humain, quoi, parce que à l'heure actuelle, j'ai posté quelque chose il y a quelques jours sur Facebook, comme ça m'a pris un soir, j'avais envie de l'écrire, voilà, parce que j'ai résumé un petit peu notre histoire humaine en disant qu'il y a 3 ans et demi en arrière, on était 5 musiciens qui partagions quelques instants de musique, et actuellement on est plutôt 5 amis qui partageons quelques instants de musique. Voilà. C'est une très belle histoire, qui s'est forgée un peu gentiment. Alors déjà, on a appris que on pouvait être du Sud, avoir un ami parisien. Voilà, ce qui est quand même assez notable déjà. Nous l'avons adopté. Et on le salue bien bas. Maintenant, parle-moi un petit peu de l'évolution musicale du groupe. Comment est-ce que ça c'est parti d'entrer sur ce qu'on a aujourd'hui, sur cet album qui s'appelle Les Sourires, qui est sorti en décembre 2013. Donc qui est très 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 jeune, très très récent, que vous êtes en train de défendre en fait. Comment ça a évolué? Est-ce qu'on est tout de suite rentré dans ce qu'on a là, ou est-ce que ça partait un peu sur d'autres choses au départ? Alors, il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'en fait, la première étape, on aime bien fonctionner par étapes, se fixer des objectifs, puisque je pense que d'autant plus quand on est un groupe amateur et qu'on fait ça en plus de nos vies professionnelles et personnelles, je pense que c'est important de se fixer des objectifs. Donc le premier objectif, ça a été de monter un premier set pour commencer à jouer en live, et on a en fait très naturellement remis en version live des morceaux que nous avions composés à la base à 2 et qui étaient en configuration studio. Donc ça a été le premier travail. Donc on va dire que le premier set qui était composé de 10-12 titres, on a remis en live des morceaux en version studio, donc chacun là y a apporté sa touche évidemment. Donc ça a été la première étape qui a pris pratiquement 1 an quand même, parce qu'on se voit une fois par semaine, donc les choses sont quand même assez longues. Donc au bout de ces 1 an, on avait le répertoire suffisant pour commencer à tourner, et puis bien évidemment, naturellement aussi, on a commencé à composer des nouveaux morceaux où chacun a apporté ses idées, on mélange tout ça, et puis donc sur les 12 titres de l'album, dont on parlera peut-être un peu plus encore dans l'interview, il y a effectivement des morceaux qui datent de la création du groupe, voire même d'avant les 5. Il y en a peut-être à peu près la moitié, et puis après il y en a d'autres qui sont venus se rajouter au fur et à mesure. Alors, ce que je te propose, on va faire découvrir un premier titre donc à nos amis auditeurs qui nous écoutent et qui peuvent me voir, et moi je peux pas les voir, et ça me dégoûte, et puis voilà. Ça énerve. Ouais, c'est énervant. Donc, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de faire découvrir de cet album Les Sourires, très récent, et dont tu viens de nous parler un petit peu, qu'on va décortiquer un peu ensemble durant cette heure d'interview. Qu'est-ce qu'on commence par faire écouter quoi? Cette vie. Cette vie. Voilà. Alors, ça cause de quoi? En gros, ça part des chats? Alors pas directement, mais c'est vrai que la référence au fait d'avoir plusieurs vies, puis peut-être d'en profiter pour vivre ce qu'on n'a pas pu vivre, ou pour rattraper certaines choses, ou pour dire certaines choses qu'on n'a pas pu dire forcément en une seule vie. Ça parle un petit peu de tout ça, quoi. Alors, cette vie, c'est tout de suite, vous allez découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà ce que ça donne sur cette belle album. Ça s'appelle Cette vie. Listen, discover and be curious. Rock on Folie. Rock on Folie. Every styles of rock. Que l'on me donne cette vie, je prendrai la première comme une chance d'être au monde, d'être l'étoile par la lumière. Que l'on me donne cette vie, je passerai la deuxième à profiter du moindre sauf, à être riche de la misère. Que l'on me
cette vie, je donnerai la troisième. Et s'il faut, celle qui suit, pour rendre heureux tous ceux que j'aime. Que l'on me donne cette vie, j'écrirai la suivante, comme l'histoire de ma folie, sans me soucier de ce qui manque. Que l'on me donne cette vie, je vivrai la cinquième, sans état d'âme, sans compromis, je sens finir avec mes rêves. Que l'on me donne cette vie, je cracherai la sixième au doux visage de ce porquier. Je n'ai jamais valu la peine. Que l'on me donne cette vie, je passerai la dernière à regretter tous mes amis, et vous mes sœurs et toi mon frère. Que l'on me donne cette vie, je passerai la dernière à pleurer tous mes amis, et toi mon père et toi ma mère. Que l'on me donne une seule vie, il faudrait bien que je me souvienne d'où je viens et qui je suis, et que ça pèse enfin ma haine. Que l'on me donne une seule vie, il faudrait bien que je me souvienne d'où je viens et qui je suis, et que ça pèse enfin ma haine. Oh ma haine, oh ma haine, oh ma haine, ma haine, ma haine, ma haine, ma haine. Sur la radio, il y a des petites et des grosses groupes. Les petites groupes, ils prennent les petites guitares pour jouer, les petites basses et les petites batteries et les petites machines. Et les grosses groupes, ils prennent les grosses guitares, les grosses machines et puis les grosses batteries et les grosses basses. Tu comprends? Mais après, le petit groupe, il peut faire de la grosse musique et puis le gros groupe, il peut faire la petite musique. Ça dépend pas de le matériel que tu utilises. Ça dépend de comment le son, il sort dans tes oreilles et comment toi, tu peux l'apprécier, ce son. Bon, allez, à très vite dans le chalet. Ouais, c'est ça, très vite. Toujours interview en direct à 19h passé de 14 minutes sur Rock en Folie en ce mardi soir. Posez toutes vos questions, n'hésitez pas, page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com. Envoyez vos dédicaces ou tout simplement le player, la petite enveloppe de votre player rouge. Retrouvez tout de suite le Dr Toff et bien sûr le groupe 2 en duplex. Alors pour les demoiselles qui voudraient l'adresse du monsieur qui est dans le chalet là, donc c'est à Seb qu'il faut demander, il vous la donnera sans souci, mais attendez-vous à du barbu. Ah, tu l'as pas vu le garçon. Et du ventru. Voilà. Alors on est toujours avec l'ami Olivier qui nous fait le plaisir de partager cette heure avec nous pour nous parler du groupe 2. On a eu un premier exemple de ce son, de ce groupe, de cet album. Je vais me mélanger les mots, mais c'est pas grave, de temps en temps ça arrive. L'album qui s'appelle donc Les Sourires. Tu m'as parlé effectivement de musique live. Moi c'est ce qui m'a un peu frappé en écoutant l'album dans son intégralité. C'est qu'on a vraiment souvent à l'attaque de l'album déjà une ambiance qui se pose, un appel au public aussi parfois à être là, à réagir par des petits appels du pied, instrumentaux. Voilà, tout ça, c'est cette manière de faire l'ambiance, de faire les choses. Ça m'a rappelé vraiment les années 70 souvent. Quand j'écoute votre musique, c'est vrai, quand on parle de rock français, on aura envie de parler très souvent d'un groupe bordelais qui a sévi dans les années 90 et ça, quand on fait du rock en français, forcément, ça nous arrive dans la gueule à un moment ou à un autre. Donc alors parle-moi un petit peu des influences de deux en fait. Où est-ce que vous allez pêcher tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi Olivier, t'as pris ton petit calepin, t'as commencé à écrire des chansons? C'est qui t'a mis sur cette piste-là? C'est quoi tes influences?
Alors, en ce qui concerne l'écriture au niveau des chansons, tant pis pour ceux qui m'entendront, qui étaient là à l'époque, mais là, mes premiers textes, je les ai écrits sur les bancs du lycée, parce que j'étais un petit peu... tu sais, cette fameuse place au fond de la classe, à côté du radiateur et près de la fenêtre. Je connais très bien, oui. Voilà. J'imagine. Donc voilà, en fait, c'est vrai que le premier groupe que j'ai eu à l'époque et les premières envies d'écriture, ça a été à cette période-là. Donc je suis très content dans ce que tu as dit par rapport effectivement au style et aux influences, parce que comme tu le rappelles une fois encore, à partir du moment où on fait du rock et qu'on chante en français, on est forcément étiqueté. Bon voilà, donc ça c'était quelque chose qui effectivement nous a forcément plu et influencé, on va dire, à mes débuts, qui nous a sincèrement emmerdé pendant pas mal d'années, et puis maintenant on est passé outre parce que je pense qu'on a notre propre identité, on a notre son, on a nos textes, et puis c'est un petit peu aussi aux gens de s'ouvrir musicalement et culturellement avant systématiquement de coller des étiquettes. Donc aujourd'hui on y est 5. Comme je te l'ai dit, au niveau de l'âge, ça va de 30 à... je vais m'arrêter à 45 ans parce que je crois que c'est un peu plus pour notre cher Parisien. Donc voilà, il y a des vécus qui font que chacun a des influences et amène ses propres influences. Donc ça va effectivement forcément du rock français en passant par le rock progressif anglo-saxon, comme tu l'as dit, principalement des années 70. Donc là aussi, je suis content que c'est quelque chose que tu aies pu ressentir. En ce qui me concerne moi personnellement, j'ai comme pas mal de gens de ma génération, j'ai bercé un petit peu, j'ai été bercé au Ferré, Brassens, Brel, etc. Donc c'est quelque chose qui consciemment ou inconsciemment doit sans doute influencer aussi mon écriture et ma manière d'interpréter. Après, plus récemment, c'est beaucoup des artistes comme Bachung. Moi, j'aime beaucoup aussi Arnaud. J'ai beaucoup aussi écouté Mano Solo. Donc je sais que parfois dans certains textes et certaines intonations, si on rajoute à ça un petit peu la noirceur, n'ayons pas peur des mots des textes, voilà, je pense qu'il y a des influences comme ça qui sont peut-être plus évidentes que d'autres. Et après voilà, on aime le rock'n'roll, donc comme tu l'as dit, il y a des grosses guitares, il y a des bons riffs, et ce goût du live avant tout, quoi. Et ce goût du live, oui, qu'on ressent bien dans l'album, effectivement. L'album qu'on vous recommande, chez Rock en Folie, comme on le fait chaque fois, un album, ça s'écoute en entier, c'est pas j'aime une chanson et je l'écoute 50 fois. Non, il y a plein de choses à découvrir dans un album, et là, voilà, la Micep s'amuse un peu évidemment avec le son comme d'habitude. On a plein de choses à découvrir, et surtout les ambiances qu'on ressent vraiment. Je t'entends aussi chanter en anglais parfois. Alors ça, ouais. c'est quelque chose qui va arriver souvent, ou c'est vraiment par petites touches que tu le fais? Alors, par respect pour tous les peuples anglophones du monde, j'espère que ça arrivera pas trop souvent. Non, en fait, voilà, pour la petite histoire, c'est vrai que moi, depuis que j'écris et que je chante et que plus récemment je compose, je l'ai jamais trop fait en anglais. Donc sur l'album, il y a un titre principalement qui est évidemment en totalité en anglais, qui s'appelle Sad Day, le premier titre de l'album, qui est un texte qui a été écrit par notre batteur Laurent, parce que je vais les citer quand même aussi au fur et à mesure. Donc Laurent qui lui est guitariste batteur, même si chez nous il ne fait que de la batterie. Il compose aussi de son côté beaucoup de morceaux. Et il chante aussi d'ailleurs très bien, et lui c'est plutôt l'anglais, donc voilà, ce morceau là c'est lui qui l'a apporté, voilà, on a de suite fait le choix de le garder comme ça, donc voilà, je me le suis approprié, mais voilà, c'est vrai que c'est pas ma langue, c'est pas la langue que je maîtrise le mieux, donc j'espère que ça s'entend pas trop, mais en tout cas voilà, il y a quelques petites choses comme ça, quelques essais aussi sur des refrains, parce que il y a des choses qui sonnent bien, mais voilà, ça reste quand même le français avant tout, quoi. Ouais, donc je vous invite à écouter aussi ça, et puis à voir. T'as vraiment la voix qui change, vraiment, quand tu chantes en anglais, c'est assez notoire. Ouais. Et puis on va revenir un petit peu moins sur le chant, plus sur la musique. J'ai envie de savoir un petit peu comment ça se passe quand on se met à travailler dans le groupe 2, si c'est une séance de travail hyper sérieuse où tout le monde se réunit et tout le monde a un objectif bien précis, avec un chef de projet et tout le team, ou alors est-ce que c'est un joyeux bordel hyper organisé, ou surtout on essaye avant tout de se faire plaisir pour sortir la musique qu'on aime?
Alors je dirais que c'est un mélange un peu de tout ce que tu viens de dire, même si on a plus souvent nous l'impression que c'est le bordel, mais c'est quand même organisé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaye on n'essaye pas, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup par étapes et par objectifs. Donc effectivement, il y a des périodes où on prépare surtout des concerts, où là on bosse les sets, les arrangements. Il y a des périodes où on est beaucoup dans la création, c'est le cas en ce moment. Alors ça peut sembler paradoxal parce qu'on vient de sortir un album, mais comme je l'ai dit, dans cet album-là, il y a beaucoup de morceaux qu'on joue depuis un certain temps aussi. Donc ça, je pense que c'est un rythme qui est propre aussi au groupe amateur. Et là, en ce moment, voilà, tout à l'heure, j'ai parlé de l'album, donc il y a 12 titres. On en est là, en ce moment, en train de monter notre 31e morceau pour le live, tu vois. Donc effectivement, les répètes, il y a parfois des répètes où je vais dire que l'ordre du jour, c'est avant tout de composer, avant tout d'arranger des morceaux pour le live, de bosser pourquoi pas pour un prochain enregistrement, parce que ça aussi, bon, on parlera sûrement plus tard des projets. Donc voilà, il y a plus ou moins des choses qu'on décide d'une répète à l'autre, et puis parfois effectivement on allume les amplis, on monte les potards et puis on se fait plaisir, quoi. Mais de toute façon, il y a toujours du plaisir au milieu de tout ça, évidemment. Oui, et ça se sent. Ah, ça c'est bizarre, je m'entends là, monsieur Sam, merci. On repart, voilà, pour sur cet album. Tu m'as dit, bon, bah là, on a 12 titres, on en est, sur cet album, on en est à 31, donc on imagine que, ouais, l'envie d'enregistrer doit être là, mais déjà, il y a cet album à défendre, j'imagine. Ça va passer surtout par la scène. Comment ça se passe un concert de deux? Qu'est-ce que je vais voir sur scène quand je vais pousser les portes du concert et que je vais voir le groupe 2 sur scène? Alors, ce que tu vas voir avant tout, c'est que ça va a priori confirmer le ressenti que tu as pu écouter en entendant l'album. C'est l'aspect live et l'aspect plaisir. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit quasiment tout le temps, et on s'en lasse pas de dire voilà, ce qui ressort, c'est qu'effectivement il y a une énergie, il y a une présence scénique, et on dégage vraiment un plaisir de jouer devant les gens, et je pense aussi un plaisir de jouer ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit, une journaliste, justement, quand on a fait le concert pour la sortie de notre album, et était venue me voir pour nous interviewer. Il m'avait dit ce qui m'a frappé. Bon, c'est quelqu'un qui a pas mal vécu dans la région de Lyon aussi, donc il y avait pas mal de gros concerts. Et qui m'a dit, c'est vrai que souvent, sur des groupes où il y a quand même 5 musiciens, il y a principalement le chanteur qui se met en avant, ou parfois le guitariste soliste. Et là, on sent vraiment une osmose entre les 5 musiciens. On sent vraiment que chacun a sa place, et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir à voir et pour nous à entendre, parce que ça reflète tout à fait la réalité du groupe. Donc vous arrivez bien à retranscrire en fait l'état d'esprit du groupe sur scène. Alors bon, on vous invite bien sûr à aller les voir sur scène, vous qui êtes de l'autre côté. Dès que vous voyez une affiche avec deux sur pas loin de chez vous, allez-y, foncez, et puis donnez-vous votre ressenti, puis n'hésitez pas aussi à aller voir ces messieurs qui sont passionnés, qui se feront sûrement un plaisir de partager quelques moments avec vous. Olivier, je te propose maintenant d'envoyer un deuxième titre de l'album, Les Sourires. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu as envie de faire découvrir sur cet album? Pourquoi pas Les Sourires? Allez, on va écouter le titre éponyme, Les Sourires. Nous sommes donc avec Olivier du groupe 2. Si vous avez envie de réagir à cette interview, www.rock'nfolie.com. Tout en haut du site, vous avez un espèce de petit truc qui clignote, genre envoyez vos dédicaces, vous trouverez très bien. Le reste, je vous laisse faire parce que vous êtes des grands garçons, vous savez vous servir d'internet maintenant, à part peut-être le petit qui est effectivement à côté du radiateur au fond de la classe et qui n'écoute pas. Voilà. Si tu crois que la musique elle est facile à faire en 2014 ou en 2015 ou en 2013, c'est complètement faux. Il faut quand même que le groupe il répète un maximum de la musique pour arriver à faire quelque chose. Ensuite, il faut qu'ils aillent dans le studio de l'enregistrement pour l'enregistrer la musique. Et puis après, il faut le sortir, le album. Et puis après, il faut le donner à la radio pour que le diffuse dans tes oreilles. Mais si toi, tes oreilles, elles écoutent pas, le groupe, il fait quoi après? Il peut rien faire du tout. Alors il faut écouter, partager la musique que les groupes, ils ont mis du temps à faire. Tu comprends? Allez, à très vite dans le chalet. Il ne nous reste rien d'autre que les sourires et les rencontres d'un autre genre, d'une autre vie, à qui l'on est, à qui l'on doit, des sensations de déjà-vu, car l'inquiétude c'est pas perdu. Il ne nous reste rien d'autre que les sourires.
pas l'inquiétude, c'est pas perdu. Il ne nous reste rien d'autre à parcourir le long des nuits. Sans ruban et de noir silence, y'a que ça de bon, c'est pas permis quand on est l'ombre de soi-même. Il ne nous reste rien d'autre que les sourires, que les sourires. That rocks. Le groupe 2 avec le titre Les Sourires. 19h passées de 28 minutes, toujours avec le Dr Toff et Olivier de 2 en duplex. Et oui, toujours là, toujours présent, toujours à fond ce mardi soir. Et on a plaisir à vous faire découvrir les groupes de la plateforme Rock en Folie, surtout quand la musique est bonne, quand le texte est là. Et le texte, et puis surtout son écriture, on va en parler un petit peu avec Olivier, puisqu'on a la chance d'avoir le chanteur et auteur de ces textes-là. Alors, auteur unique, hein, tu sais, toi qui écris tout ça tout seul, hein. Oui, à part comme je te le disais, voilà, entre autres le premier morceau de l'album qui s'appelle A Sad Day, mais voilà, d'une manière très très générale, c'est moi qui écris les textes. Ouais. Alors comment ça se passe quand tu te fais une petite session d'écriture? Est-ce que tu as déjà une musique que t'ont livré tes musiciens? Est-ce que tu as déjà une idée en tête précise de ce que tu veux? Ou est-ce qu'autour d'un texte va se créer une ambiance musicale? Alors c'est très variable, comme tu t'en doutes. Voilà, il y a des textes effectivement que j'amène en répète sans aucune idée de musique, et puis en fonction de ce que les musiciens vont proposer, ben, je vais voir ce qui peut caler. En général, à ce moment-là, ça se fait assez naturellement aussi, à part quelques retouches d'organisation, etc. Parfois, j'amène moi-même des morceaux. C'est quelque chose que je fais assez récemment. Ça peut sembler paradoxal puisque j'ai déjà 40 ans et ça fait finalement plus de 20 ans que je fais de la musique, mais voilà, je me suis mis en fait moi-même à la guitare très récemment, et voilà, depuis quelques temps, j'amène effectivement régulièrement des morceaux avec la mélodie, les accords, les textes. Bon, en général, là, je dis ça, c'est un petit clin d'œil aux autres membres du groupe, mais très souvent, quand c'est fini d'être composé, ça ressemble plus du tout à ce que j'avais apporté. Mais c'est pas grave, je pense que l'esprit est là. Non, je dis ça en rigolant, mais voilà, peu importe. En général, ça se passe très bien. Et puis parfois, voilà, ça va être bon, je me répète, mais voilà, Laurent aussi qui amène beaucoup de création musicale avec des riffs guitare, avec des fois ça part simplement d'un riff et puis on va voir ce qu'on peut faire, et puis des fois il y a des morceaux qui sont pratiquement structurés du début à la fin. C'est très très variable. Et ça t'apporte vraiment beaucoup de choses de pouvoir maintenant de pouvoir travailler avec la guitare ton texte. Qu'est-ce que ça a changé au final chez toi? Est-ce que tu te dis voilà, je peux me permettre certaines choses que je pensais pas me permettre à l'écriture? Est-ce que ça t'a permis de mettre plus de peps, plus d'autres choses dans ton écriture? Qu'est-ce que ça a changé? Alors bon, sachant quand même que voilà que je plaque 4 accords, hein, bon, ça tombe bien, c'est comme on fait du rock, moi ça me va bien que à 99% mes compositions sont en mi. Ça aussi c'est un petit clin d'œil aux autres. Voilà, en fait ça me permet de moins de moins arriver avec des textes vides. Quand je dis vide, pas de sens, mais en tout cas que je vais devoir coller sur des musiques. Là j'arrive avec les deux. Et pour pas faire encore une fois un jeu de mots arithmétique, mais bon voilà, j'arrive avec un texte et la mélodie qui va avec, donc ça me permet effectivement peut-être parfois d'avoir des phrases et des mots qui vont plus naturellement sur les accords, puisque c'est moi qui les ai trouvés.
Mais voilà, c'est pas si flagrant que ça. En tout cas, moi, ça m'apporte aussi une satisfaction personnelle parce que depuis toujours, j'ai souvent des idées et j'ai jamais trop pu les mettre en forme. Mais bon, voilà, tu vois, on est en train de composer un morceau qui s'appelle Tenter le diable. Et celui-là, je l'ai carrément amené juste à la voix en fait, parce que je me suis pas embêté à vouloir trouver les accords. Surtout que c'était plutôt à la basse au départ. Donc voilà, on a fait ça de manière très infantile et c'était assez amusant, et puis au final c'est quelque chose qui va sonner, je pense, pas mal quoi. Et alors le travail, parle-moi un peu des autres musiciens, comment ça se passe, est-ce que c'est ces gens qui sont arrivés finalement un peu après là maintenant pour créer avec toi, est-ce que maintenant on est vraiment rentré dans une phase de groupe où tout le monde a sa part de travail et tout le monde participe à fond, donc on va partir sur un album fait entièrement par le groupe sur la prochaine fois. Alors, à ton avis, est-ce que ça va changer quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait changer avec cette nouvelle manière de travailler? Alors, je dirais que le fait qu'on soit un véritable groupe avec 5 membres et pas forcément un auteur-compositeur ou 2 membres principaux qui se seraient fait accompagner par d'autres musiciens, ça c'est quelque chose qui s'est fait très très vite et très naturellement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la phrase là que j'avais diffusée sur internet pour essayer de résumer la vie du groupe. C'est totalement sincère, c'est-à-dire qu'au départ on a fait effectivement appel à des musiciens, pas totalement par hasard non plus. Alors le plus grand des hasards, ça a été donc notre jeune batteur que moi j'ai connu quelques années en arrière. Bon, on se côtoyait plus, il savait que je faisais de la musique, je savais qu'il en faisait aussi, puis on s'est croisés comme ça par hasard dans la rue. On a envie de remonter un groupe, est-ce que ça te dirait de faire un essai? Donc la semaine d'après, on s'est retrouvés, on va dire, comme deux jeunes amoureux. Alors premier rendez-vous, sincèrement, il y avait un petit peu de stress, donc on était 5. Et puis voilà, on y est allé un petit peu au départ, comme ça, de manière un peu frileuse, chacun a un petit peu observé les autres, et puis et très 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 vite et très naturellement on s'est retrouvés, voilà, à devenir vraiment 5 potes, et je pense que c'est d'autant plus pour moi c'est d'autant plus fort que voilà, je reviens sur les musiciens. On a par exemple notre batteur Laurent qui joue aussi dans un autre groupe, qui a toujours joué avec plein de groupes parce que c'est un véritable passionné. Voilà, il est pas spécialement à la base très rock français, en tout cas dans sa culture musicale, voire pas du tout. Et voilà, très rapidement, le style musical est passé, j'aurais tendance à dire, derrière le rapport humain. Et puis voilà, donc je pense qu'effectivement la prochaine création, enfin le prochain album qui sortira, il y aura vraiment de nous 5 dedans. Et puis ça sera sûrement encore meilleur. Et on retrouvera toujours ce côté un peu Led Zeppelin, j'ai envie de dire, dans la composition, dans ce fait des ambiances, dans le live. Est-ce que ce sera toujours un peu la même chose? Alors sur le côté live, il y a des explications. Alors il y a une volonté de notre part effectivement de faire ressentir ça c'est très très important. Et puis il y a aussi le fait qu'on a tout fait nous-mêmes. C'est un produit totalement fait maison. Donc ça a été un choix de notre part pour maîtriser le sujet, pour faire ressortir sur le côté. C'est aussi un choix évidemment financier parce qu'on n'a pas les moyens à mettre dans un enregistrement studio à 500 € la journée, où de toute façon on serait pas à l'aise, on serait jamais suffisamment prêt voilà, pour être entre guillemets dirigé par des professionnels. Donc on a fait tout ça à la maison, on a fait ça l'été dernier. Et alors pour revenir à ta question et pour aller déjà un peu plus de l'avant, on est en train là justement quand je parle de la 31e composition qui est en train de se mettre en place, on est en train, voilà, on a envie déjà depuis quelques temps d'apporter un petit peu des nouveaux sons, des nouvelles ambiances, et voilà, on a commencé à voilà, nous on a fait l'acquisition pour moi d'un deuxième micro à effet qu'on utilise aussi en live. On a fait l'acquisition d'un sampler depuis peu qu'on n'a pas encore expérimenté en live, mais qu'on est en train d'expérimenter en interne en répète, pour apporter des sons, alors soit des sons tout faits qui pourraient nous apporter des petits plus sur des ambiances, soit sur des prises guitare ou batterie qu'on pourrait rajouter, tu vois, donner de l'effet, apporter un petit peu, alors pas forcément de l'électro, mais voilà, en tout cas d'autres ambiances. Mais voilà, ce côté live, ce côté grosse guitare, comme tu disais, des références comme Led Zeppelin, ça de toute façon ça fait partie des influences des musiciens, en tout cas de certains, donc ça je pense que ça y sera toujours, quoi, j'espère en tout cas.
Ah oui, on espère aussi que ça va continuer dans cette voie et puis que ça va continuer à monter et toujours bien sûr sur cette voie-là. Hein, je reste sur le même mot. Du coup, maintenant, vous imaginez comment l'avenir de toutes ces compositions-là. Est-ce que c'est déjà des compositions, enfin des dernières compositions, hein, de la 12 à la 31e. Est-ce que c'est des compositions qu'on entend déjà en live quand on va vous voir en concert, ou est-ce que c'est des compositions que vous gardez encore un peu jalousement, qui sont encore à travailler? Non, alors c'est ce que je disais un petit tout à l'heure, on a un rythme de travail et de live d'un groupe amateur qui fait qu'effectivement, quand on sort un album, on n'est pas dans une configuration où les professionnels s'enferment 6 mois en studio, sortent un album et puis après le jouent en live pendant 2 ans avant de passer à autre chose. Quand on a sorti l'album, il y avait des morceaux qu'on jouait déjà bien évidemment en live et on avait déjà l'envie on aurait eu l'envie d'en mettre d'autres. Et bon, après il faut bien respecter aussi des étapes. Donc là, nos 30 morceaux, enfin à part les 2 derniers, là le 30e et 31e, sinon c'est des morceaux qu'on a joués le mois dernier en live dans un café-concert parce qu'on assure toute la soirée tout seul. Donc ça veut dire qu'on joue entre 2h et 2h30 de répertoire et on a besoin de cette quantité de morceaux. Après, pour l'avenir, bien évidemment, petit à petit, au fur et à mesure qu'on va rajouter des morceaux, on va sans doute parfois en enlever. Puis après, quand on fait des scènes, qu'on partage la scène, qu'on fait des premières parties, on est sur des temps de passage beaucoup plus courts. Du coup, là aussi, on a hâte de se faire plaisir en se disant, voilà, on va sélectionner 10-12 titres. En fonction peut-être aussi du contexte, on va choisir que des morceaux qui envoient du bois, comme on dit, ou des choses parfois plus dans l'ambiance. Mais voilà, on peut dire qu'en tout cas, on a la matière pour se faire plaisir en fonction des lieux où on joue, quoi. Et sur scène, est-ce qu'on va voir des moments de complète improvisation sur certains morceaux? Est-ce que les musiciens partent en live aussi, comme c'est bien sûr l'esprit bien souvent? Ou est-ce que non, c'est un set qui est finalement assez carré, qu'on essaie de rester dans les clous? Alors là, une fois de plus, je vais répondre encore une fois qu'il y a un mélange un petit peu de tout ça. Alors justement, ça tombe bien que tu poses cette question, puisqu'on nous en a fait la remarque à notre dernier concert, pour les gens qui nous suivent depuis le début et qui commencent à bien connaître notre répertoire. En répète, on a eu cette démarche-là très professionnelle et très organisée de nous dire, voilà, pour nous et pour les gens, on a envie aussi de retravailler certains morceaux. Donc je pense que c'est un effort qui est assez louable parce qu'on pourrait simplement emmagasiner les morceaux et dire voilà, si on tient de plus en plus d'heures sur scène. On a repris quelques morceaux en les arrangeant différemment aussi pour que quand on les joue en live devant des gens qui les connaissent depuis un an et demi, ils puissent être surpris, voire déstabilisés. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a ce côté très préparé, très pro. Et puis après, évidemment, il y a parfois les aléas du direct qui font qu'on est obligé d'improviser. Donc ça, on a rarement eu à le faire. Bon, je veux dire, évidemment, un pétage de corde, voire un pétage de plomb. Mais par contre, voilà, on se laisse aussi la possibilité, et ça, parfois, les collègues m'en veulent un peu, mais ça dure pas longtemps. Voilà, moi, je me laisse beaucoup de liberté, puisque j'ai la chance d'avoir que mon micro à gérer, ma voix. Je me laisse parfois la liberté de prolonger certains passages instrumentaux ou d'improviser à la voix. Et très naturellement, au vu du niveau qu'ont les musiciens et de l'osmose, ça enchaîne sur de l'ambiance, etc. On revient sur une intro, donc c'est quelque chose effectivement qu'on fait naturellement depuis peu, mais on en a parlé. Donc c'est un mélange un peu de choses organisées, mais aussi d'improvisation. Alors moi, ce que je te propose, Olivier, c'est de nous faire découvrir un 3e titre du groupe 2, issu de cet album Les Sourires, que vous allez courir vous procurer après cette interview, bien entendu, qu'il est très récent. Ça s'est passé, il est sorti en décembre dernier. Parle-moi, alors dis-moi ce que tu as envie de faire découvrir maintenant. On a écouté Cette Vie, on a écouté Les Sourires. Qu'est-ce qu'on découvre maintenant? Alors, je sais pas si c'est le morceau le plus radiophonique de l'album, mais tant pis, parce que tu me demandes mon avis, je le donne. Donc moi, j'aimerais bien qu'on écoute un Presque Géant. Parce que c'est un morceau qui, en tout cas, très personnellement, là pour le coup, a un sens assez profond pour moi. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on puisse écouter celui-ci. On va se l'écouter, tu nous expliqueras après ce sens très profond pour toi, bien entendu. Ça marche. Et on parlera de l'avenir du groupe 2. C'est dans quelques instants. Je marche dans tes pas. C'est drôle, c'est la première fois. Je m'en veux si tu savais t'avoir aussi souvent craché
sur le bonhomme, sur l'imparfait, sur tout ce vide que tu m'as laissé. Et plus j'avance et moins j'oublie, comme c'est étrange parfois la vie. Je suis les crises aujourd'hui, je suis fier à présent d'avoir été le fils d'un presque géant. Dans tes pas, j'ai du mal à m'y faire, tu vois. Jamais je n'aurais pensé finir un jour à tes côtés. Toi le bonhomme, toi l'imparfait, toi qui sans doute as dû pleurer comme je pleure quand d'autres rient. Ça fait si mal parfois. Je marche dans tes pas, c'est drôle, c'est la première fois. Je m'en veux si tu savais d'avoir aussi souvent craché sur le bonhomme, sur l'imparfait, sur tout ce vide que tu m'as laissé. Et plus j'avance et moins j'oublie, comme c'est étrange parfois la vie. Tes pas, je veux me souvenir de toi. Je m'en veux si tu savais d'avoir si longtemps oublié. Mais j'ai appris un peu trop tard que tout n'était pas blanc ou noir, qu'on pouvait pardonner aussi à ceux qui n'ont pas eu de vie. D'avoir été le fils d'un géant. Écoute, eux, ils ont le suprême machin truc ou le big machin chose là. Et nous, on a le rock, le seul, le vrai, l'unique, celui qui triche pas. C'est ça, Rock en Folie. www.rockenfolie.com. Oh yeah. Ouais, ça va pas mieux. Toujours à l'écoute de... Voilà. Ils s'auto-envoient des jingles dans la gueule. C'est ça, c'est marrant, ça. Toujours en direct sur Rock en Folie en ce mardi soir. Et nous parlons bien entendu du groupe 2 avec le Dr Toff qui les a, qui a Olivier en duplex. Ouais. Bah, moi, j'aurais bien voulu avoir tout le groupe qui nous fasse un petit set acoustique Skype. Live. Voilà. Ouais, mais ça, c'est fait déjà et ça se passe très très bien en principe. On prend rendez-vous pour la prochaine, bien sûr. Alors, donc, on vient d'écouter ce titre dont tu nous as parlé. Tu m'as dit, il te tient vraiment à cœur. Parle-moi un petit peu déjà de ce titre-là. Qu'est-ce qui fait que chez toi, il te tient à cœur, il est spécial. Bon, on a un peu compris via les paroles, bien entendu. Et puis parle-moi aussi du message que tu envoies dans tes chansons.
Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu tiens beaucoup? Est-ce que le public s'attache au message ou pas tant? Ou tu te dis, bon, bah, moi, j'aimerais bien, si après tout, la musique lui suffit, pourquoi pas? Alors, dans un premier temps, donc, sur le morceau, comme tu le dis, entre le titre et les paroles, on peut facilement comprendre que voilà, je parle de mon père, qui nous a quittés quand on était gamin. Et si je dis qu'il est important, c'est qu'en fait, depuis toujours, dans mes textes, je fais allusion, voilà, comme beaucoup de chanteurs, auteurs, à des choses personnelles. Et dans beaucoup d'allusions à justement mon père, c'était toujours un point de vue négatif, où c'était du reproche, voire de la haine. Et puis là, ça a été, voilà, ce texte-là, ça a été quelque chose plutôt tourné dans le positif, parce que je m'y positionne aussi moi-même en tant que père sur la fin du morceau. Donc voilà, c'était un texte qui a été un tournant aussi dans ma vision à moi par rapport à tous ces événements. Et alors je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut facilement ressentir en l'écoutant ou en le voyant sur scène, mais bon, en tout cas pour moi, il a beaucoup d'importance. D'accord. Alors, on a un petit message d'un certain Fab Striff qui dit grosse dédicace à tous les membres de Deux, au plaisir de vous revoir sur scène ou en dehors. PS, j'ai écouté les prochains mots live en exclusivité, mais chut, faut pas le dire. Et ça, des potes. Comment voilà. Ça, il a des morceaux en exclusivité? Keep rocking and live load. Voilà, je parle très bien anglais comme ça se sent. Bon, bah voilà, donc ça, c'est des petits fans là qui sont derrière vous. Alors, est-ce qu'il y a déjà vraiment une communauté qui se crée autour du groupe 2? Est-ce qu'il y a déjà des gens, des aficionados, comme disent les Espagnols, et encore, je suis pas sûr du mot que je viens de dire, qui vous suivent partout avec des t-shirts 2 et puis des bus marqués 2 dessus? Est-ce que ça commence à se faire un petit peu? Alors les bus, non. Les t-shirts, alors ça tombe bien que t'en parles parce qu'on en a sorti nous-mêmes il n'y a pas très longtemps. Bon, en fait, voilà, pour être honnête, on a un groupe qui est relativement récent. On a une moyenne d'âge qui fait voilà qu'on peut un peu moins facilement, peut-être qu'un groupe de jeunes lycéens de suite comme ça ramener beaucoup de monde autour de nous. Il n'empêche qu'effectivement il y a du monde qui commence à nous suivre en concert. Bon, on a aussi compris une chose, c'est que on a peut-être paradoxalement on a commencé à jouer plutôt à l'extérieur de chez nous. Et puis finalement, on se rend compte aussi que de jouer plus localement, tout en commençant à s'en éloigner, ça permet aussi de fidéliser un public qui va peut-être pouvoir commencer à faire un peu plus de bornes pour venir nous voir. Donc il y a effectivement des gens qui suivent les concerts. Je parlais tout à l'heure de notre dernier concert où on a voulu aussi remercier notre fidèle public, voilà, en travaillant des morceaux un petit peu différents. Et puis il y a à chaque fois des nouveaux. Et puis c'est donc voilà, il y a du monde qui commence effectivement à nous suivre. Et parfois, bon, j'imagine des gens qui viennent vous voir après les concerts pour vous congratuler, pour vous parler un peu de votre groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a parmi ces gens? Est-ce qu'on a le vieux fan qui aime bien notre ami Serge Le Barbare, qui en parle des fois tous les samedis, du vieux fan avec le t-shirt au nom que tu sais même pas ce que c'est tellement c'est vieux, avec pas de cheveux sur le dessus et puis des patchs de partout? Est-ce qu'on a le jeune lycéen qui se dit « putain, les guitares ?» Est-ce qu'on a un peu l'entre les deux, j'ai envie de dire le quarantenaire, en pleine force de l'âge et en pleine jeunesse encore, qui vient aussi s'intéresser à ça? C'est quoi les gens qui viennent vous voir, qui vous parlent de votre groupe? Alors pour le vieux sans cheveux, on a déjà ça parce que notre bassiste est le plus âgé du groupe et n'a pas de cheveux, donc ça c'est fait. Et c'est pas le Parisien? Et c'est le Parisien. Ouais, il cumule, lui, dis donc. Ah ouais, lui il cumule. Non, bassiste, pas de cheveux et Parisien, quoi. Non, après, alors effectivement, il y a de tout. Pour revenir encore une fois, parce que c'est ce qui est le plus frais dans ma mémoire sur le concert du mois dernier, dans ce café-concert, voilà, j'ai 2-3 personnes qui étaient venues d'Avignon, donc à presque 1 heure de route pour venir nous voir. Et il y avait effectivement un jeune qui devait à peine avoir 20 ans, qui de par son look a priori était pas spécialement forcément rock, plutôt peut-être punk ou gothique, et voilà, il est reparti avec le sourire aux lèvres. Il a acheté un album, on a échangé là-dessus. Donc je pense qu'on a la force en live de pouvoir justement toucher tout type de public, tout type d'auditeur. Alors je reviens un petit peu sur les textes et j'ai pas spécialement répondu à ta question précédente, alors je vais le faire vite fait. Par rapport aux messages, voilà, moi j'écris pas dans le but de faire passer des messages, c'est-à-dire qu'on nous a demandé ça une fois, parce qu'on démarchait dans un café-concert et quand on a dit qu'on faisait du rock français, bon, ils ont eu de suite évidemment le réflexe de s'en référer
à nos aînés, en disant oui, mais est-ce que vous faites du rock engagé, est-ce que voilà, ils s'attendaient peut-être qu'on fasse des discours politiques entre deux textes, entre deux chansons. Je leur ai fait non, pas du tout. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, quand j'écris, ce sont des choses qui me touchent, dans la mesure où j'espère, en tout cas, c'est bien écrit et que ça peut forcément toucher plein d'autres gens. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il peut y avoir, en tout cas, un lien, un message, je sais pas, mais quelque chose qui peut toucher tout type de public. Et effectivement, que ça soit jeune, vieux ou vieux rocker, il y a des guitares pour les vieux rockers qui aiment bien ça. Il y a des textes pour les personnes qui sont plus sensibles justement au sens des chansons. Et puis surtout et avant tout, je pense, une présence scénique qui touche la majorité des gens en général. Et il y a justement Franck qui nous envoie un petit message et qui nous dit belle présence et très bon musicien, j'adore. On vous salue, celui comme Franck et Fab. Vous voulez continuer à envoyer des messages, on a encore le temps, www.rockandfolie.com. Et puis en haut ça clignote, envoyez vos dédicaces, c'est très simple. Il reste 8 minutes. Voilà, alors tranquille Mimi là. On va parler un petit peu de l'avenir, parce que j'ai pas eu le temps encore de venir à ça. Donc s'il y a une ambition chez le groupe 2, est-ce que c'est à l'instar de Minus et Cortex envahir le monde, est-ce que c'est plutôt déjà faisons-nous plaisir, on verra bien ce qui va arriver, ou les deux? Tiens. Je vais répondre la réponse B, les deux. C'est mon dernier mot. Les deux, toujours évidemment continuer à se faire plaisir. Après, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on a nos vies privées, on a nos jobs respectifs. Donc forcément, le temps qu'on consacre à la musique, il faut aussi qu'à un moment donné soit constructif et au-delà du simple plaisir de se retrouver, parce que ça aussi c'est quelque chose que je voulais souligner, parce qu'on se le dit assez régulièrement entre nous, on est un petit peu comme ça entre gars, le vendredi matin, parce qu'on répète en général le vendredi soir, le vendredi matin, chacun se lève entre 5 et peut-être 7h30 du matin pour aller bosser, et quel que soit l'état au lever, on a tous la banane, je suppose, de notre côté, parce qu'on sait que le soir on va se retrouver. Donc c'est avant tout le plaisir de se retrouver. Et puis les projets, c'est avant tout de jouer. Alors je dirais pas de plus en plus, parce qu'on veut aussi ne pas se tromper et pas jouer à tout prix. Et puis bien évidemment le projet d'un deuxième album. Alors on nous en a parlé justement encore une fois au dernier concert. Quand c'est que vous sortez un deuxième album, on vient juste de sortir le premier. Donc voilà, évidemment qu'on va attendre, mais on a déjà la matière. On aimerait faire un clip aussi. Pour qu'il y ait de l'image sur notre musique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très porteur aussi. Donc voilà, on a le projet de continuer à jouer en live, continuer à composer, album, clip, et puis essayer de faire de belles scènes, parce que c'est vrai que on a quand même, malgré tout, dans notre région, un peu de mal à se produire dans les salles ou les scènes référencées, parce qu'on est amateur, parce que personne ne connaît trop encore, et qu'il y a du monde. Il y a du monde, quoi, voilà. Alors, on va pas tarder à se quitter, Olivier. Et toutes les bonnes choses ont une fin, et y compris celles qui se passent bien et celles qui sont agréables. Dis-moi un petit peu, maintenant, il y a la fameuse minute Rock en Folie qui est consacrée au groupe. Si tu as un appel à lancer, c'est maintenant. Si tu cherches quelqu'un pour vous aider dans le groupe 2, un nouveau musicien, que sais-je, quelqu'un pour vous aider à trouver des dates, ou un appel à lancer, un message d'amour, de haine à qui tu veux, c'est maintenant que tu le lances. Et je te lance aussi le message qu'a passé un certain Stouff et qui dit trop fort le leader. Voilà. Donc, donc Olivier, maintenant l'antenne est à toi, et après on choisira un dernier morceau pour clore cette interview. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on aimerait bien trouver quelqu'un qui nous aide dans le démarchage des concerts, parce que c'est ce qui nous prend énormément de temps. Et malheureusement, on en a peu, c'est compliqué. On n'est pas, nous, dans un réseau professionnel. Donc voilà, si quelqu'un aime ce qu'on fait, si quelqu'un a un peu de temps et peut travailler à distance, parce que maintenant, avec Internet, c'est relativement simple, on est ouvert à toute proposition. Après, de manière beaucoup plus large et beaucoup plus simple, voilà, on aimerait bien découvrir d'autres régions et d'autres lieux. Donc, si chez vous avez des cafés-concerts, des scènes, des festivals qui pourraient éventuellement nous accueillir, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur le profil Facebook ou sur le site du groupe. J'en profite pour lancer un message directement à Rock en Folie. Nous, on est prêts à venir faire un live
à la montagne avec vous. Ce sera avec plaisir. Parce que tu as cru qu'on était dans une grange avec des vaches autour. Ah, ça serait parfait. Et dernière petite chose, éventuellement, si on trouvait une femme de ménage qui pourrait venir nettoyer notre local tous les samedis matins. Toff le fait très bien. C'est bien cela, oui. Il est très très fort en version femme de ménage. Oui, bon, je fais souvent ce que j'appelle la tornade blanche. C'est vrai que bon, je suis un peu comme ça. Mais ça rigole pas, faut pas rester à côté. Ouais, ben voilà, je te remercie en tout cas, Olivier, de nous avoir accordé cette interview. Je souhaite vraiment, j'ai envie de dire merde au groupe 2, et puis ne me dis pas merci, sinon ça porte malheur. Et puis peut-être une date à nous annoncer où vous retrouvez sur scène avant de partir. Alors, le 17 mai, c'est dans pas si longtemps que ça, dans 2 semaines et demie au Cuba Café, qui est un café-concert sur Montélimar. Donc, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais voilà, dans la Drôme. Et puis, on a 2 dates en juin sur Avignon pour la fête de la musique. On rejoue aussi pas mal cet été. Et puis, on est à la recherche de dates, voilà, à partir de septembre. Donc, je dis pas merci pour ce que tu m'as dit juste avant, mais merci à l'équipe de Rock en Folie, parce que ça confirme le bien qu'on pensait nous aussi de votre équipe. Et puis, j'espère sincèrement qu'on aura le plaisir de vous rencontrer. Nous, ce sera avec grand plaisir de vous accueillir, bien sûr, dans les studios de Rock en Folie. On se tient au jus. On a encore de la place pour la fin de l'année, si jamais. Donc, on en recose, bien sûr, hors antenne. Merci à toi, Olivier. Longue vie au groupe 2. Alors, nous, on a choisi de terminer sur Sad Day. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est parfait. Juste, à moi de te poser une question. Ouais. Est-ce qu'on pourra diffuser un lien pour écouter l'émission ? Ah, mais podcast, oui, ça sera tout podcasté. Ce sera fait. J'allais justement en toucher un mot. Si vous avez raté ce moment de radio, eh bien, c'est extrêmement simple. D'ici quelques heures, vous pourrez le retrouver en page interview sur la fiche du groupe 2 sur la plateforme www.rockenfolie.com. Et la vidéo en direct depuis nos studios a été également enregistrée et sera disponible également dans la fiche du groupe 2. Mais en section vidéo, voilà, tu sais tout. Ouais, merci à toi, Olivier, et puis à très très vite, j'espère, en live, tant qu'à faire. Ciao. Le groupe 2, Sad Day, on se retrouve avec le Dr Toff et Anthony d'ici une poignée de minutes. Le studio a été également... Petit problème de son, on y va. Voilà, fallait que ça merde. 2 doigts aussi. 2 doigts, ouais. C'est un peu ça. It's a day in my life. Just a pain, I know. It's a day in my life. It's my day in my life. You let me down. No soul for still. It's a day in my life. It's my day.